Prémunir la prison de Trois-Rivières contre les drones. Le ministère de la Sécurité publique, pour des raisons évidentes de sécurité, n'a pas voulu dévoiler la nature des moyens qui seront ajoutés pour faire face à ce phénomène. On révèle au plus un accroissement des mesures de sécurité par la détection de drones. Un contrat de 133 000 à cette fin vient d'être accordé à un entrepreneur en construction. Aux yeux des agents de détention, il s'agit certainement d'un geste qui est le bienvenu. Et clairement, puis on le voit dans d'autres établissements où ça a été mis en place, on doit continuer à investir sur les technologies pour l'évolution de ces technologies-là, parce que veut pas, le crime organisé, les gangs de rue ont des moyens parce que c'est un marché lucratif en détention, le trafic. Pour les agents de détention, les choses ne doivent toutefois pas s'arrêter là. Et en parallèle, on doit investir dans les ressources humaines parce que même s'il y a des drones qui viennent livrer puis qu'on n'a pas d'effectifs en place parce qu'on procède à des coupures, parce qu'on manque d'effectifs, parce qu'on a de la misère à retenir nos gens au service, ben ça devient problématique dans les établissements où on ne peut pas justement intervenir auprès des livraisons. Et quelle est la problématique à laquelle fait face la prison? On s'en tient à dire que, comme tous les autres établissements carcéraux à travers le monde, l'établissement de détention de Trois-Rivières fait face à une problématique de livraison d'objets prohibés à l'aide de drones. En 2023, Québec avait annoncé une enveloppe de 36 millions de dollars sur 5 ans pour ajouter des équipements de sécurité dans ces prisons, notamment des scanners corporels. Pendant ce temps, et on voit les roulottes de chantier, la construction de nouveaux pavillons cellulaires permanents se poursuit dans la partie arrière du périmètre carcéral. Ils comprendront 96 places et remplaceront en fait des bâtiments préfabriqués qui avaient été aménagés en 2008 et qui ne devaient être que temporaires. C'était un phénomène qui était propre à la région de Montréal il y a une dizaine d'années et qui s'est démocratisé dans l'ensemble de la province. À la police de Trois-Rivières, on observe que ça arrive occasionnellement, mais qu'il est difficile de prendre sur le fait des auteurs de ces trafics aériens. Le défi, surtout à la noirceur, est de les trouver. Ici Louis Cloutier, Radio-Canada, Trois-Rivières.